Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la 4e vidéo YouTube de l'association Team et Odyssée. Trois choses se sont déroulées durant ce mois de mai. Je vous mets le petit sommaire ici avec les 500 km de Toulouse à Lessac en VTT à mouiller le maillot. En 2, la flamme de la fierté. En 3, un appel inattendu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos, même de les commenter, dire vos avis et nous on essaiera de s'améliorer sur les futurs événements et sur les qualités de vidéo bien sûr. En fin de vidéo, il y aura un petit message spécifique en ce jour spécial pour nous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis on va démarrer avec le chapitre 1. 500 km de Toulouse à Lessac à mouiller le maillot. Donc du 5 au 11 mai a eu lieu la semaine VTT annuelle. C'était la 4e édition. Cette année, nos VTTistes sont partis direction Toulouse avec le soutien des ambulances Lascaux, du Gourmet et de Colette qui sont nos partenaires. N'hésitez pas à aller voir les petits shorts qu'on a fait durant cette semaine VTT que les VTTistes ont fait sur les débriefs de leur journée, leurs ressentis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Du coup, le lundi 6 mai, première étape qui nous a amené à partir de Toulouse avec un départ du CHU de Toulouse pour faire un don de 10 lecteurs DVD au service cardiologie, néphrologie et diabétologie de l'hôpital des enfants de Toulouse. Super rencontre, l'hôpital était très content, donc c'est vraiment le principal. 7 km après le départ de l'hôpital, malheureusement, un de nos VTTistes a lourdement chuté en passant par-dessus son vélo, Sylvain. Et le verdict est tombé pas longtemps après, et fracture au niveau de la main. Il a été contraint d'abandonner pour le reste de la semaine, malheureusement. Pour ce qui est des autres VTTistes, le premier jour est assez dur, il a pas mal plu. Ils ont quand même parcouru 112 km avec un dénivelé de 1000 mètres. C'est des dénivelés qui sont quand même beaucoup plus importants que les années précédentes, ce qui fait qu'ils ont plus galéré cette année que les autres années. Et du coup, fin de cette première journée, arrivée à Belaï, juste avant la tombée de la nuit. Donc vraiment, la journée a été très longue et très éprouvante pour eux. Donc du coup, voilà. L'étape 2 du lendemain, donc le mardi 7 mai, ils ont pris la route direction Sénac et Saint-Julien, avec moins de kilomètres en espérant être moins fatigués parce qu'ils avaient dépensé beaucoup d'énergie la veille. Sauf que malheureusement, cette deuxième journée se passe pas comme prévu, on va dire. Il fait très froid et il a beaucoup plu. Les chemins sont souvent impraticables. À l'arrivée, les VTTistes ont été accueillis par le maire de Sénac. Ils étaient très fatigués, mais ça a été un accueil très chaleureux et en plus ils ont eu un petit pot, donc ça a été vraiment très sympa. Et du coup ils ont pu un peu reprendre de force et puis se reposer pour la 3e journée. Et donc après un repos bien mérité, départ de la 3e journée le 8 mai avec l'arrivée d'un VTTiste en plus, oui, qui travaillait en début de semaine, donc du coup il pouvait pas être là vraiment pour le départ. Donc il les a rejoints pour leur donner un petit coup de peps et je pense que ça leur a fait du bien. Enfin, le soleil est apparu. Ils sont partis direction Villeneuve-de-Duras pour 100 km. Et malheureusement, les chemins étaient toujours très gorgés d'eau. Et du coup, voilà, ils ont quand même fait leurs 100 km. À Villeneuve-de-Duras, les VTTistes sont arrivés chez les grands-parents de Timéo. Une arrivée qui a fait énormément de bien à ces courageux sportifs qui ont pu profiter d'un moment familial, chaleureux et ressourçant. Enfin bon voilà, ils ont vraiment pu
remettre les batteries à fond. Et donc ça a été cool. Ils ont pu laver les vélos. Sur ça, ils étaient vraiment contents de s'être arrêtés là-bas. Ensuite, alors étape 4, le jeudi 9 mai, ils sont partis direction La Roche-Chalais pour un parcours de 70 km avec 900 mètres de dénivelé. Une journée plus tranquille, malgré une côte énorme qu'ils ont dû monter à pied parce qu'en vélo, en VTT c'était pas possible. Non, très bonne journée, ils se sont arrêtés plus tôt, ils ont vraiment pu se reposer de ce début de semaine très très compliqué. Et du coup, voilà, ils ont fait leurs petits 70 km quand même, hein, c'est quand même impressionnant. Moi, je suis arrivé le lendemain matin pour leur apporter le petit déjeuner à La Roche-Chalais. J'ai pu échanger un peu avec eux sur leur ressenti de début de semaine, donc on sentait qu'ils étaient vraiment plus fatigués que les autres années. C'est vraiment quelque chose qu'on remarquait beaucoup. Surtout à ce moment-là, mais voilà, donc du coup avec l'intendance et tout qui les aidait quand même beaucoup, ils ont pu gérer cette fatigue et ça a été un point positif, quoi. Et du coup ils ont pris la route direction Chazelles à la brasserie de la Rainette qui nous soutient depuis plusieurs années maintenant. Durant cette journée ils ont fait 83 km avec un dénivelé de 1350, une journée très fatigante, mais le mental était toujours là, donc il n'y a pas de souci, c'était parfait. Et on arrive à la dernière journée, dernière étape, jusqu'à Lessac, 65 km, en passant par le point culminant de la Charente. L'arrivée à Lessac s'est faite avec énormément de monde, parce que nous avions décidé que si des gens voulaient les accompagner sur cette fin de semaine à faire les derniers kilomètres avec eux en vélo, voilà, ils pouvaient. Et donc du coup, on s'est rejoint à un point avant l'arrivée pour tous ceux qui souhaitaient faire du VTT avec eux sur les derniers kilomètres. Et du coup, petits et grands ont été nombreux à les accompagner et l'arrivée a été bien sûr très chaleureuse, et on remercie tous les gens qui ont été présents pour cette arrivée. Nos VTTistes ont fait un petit cadeau à l'intendance pour les remercier d'avoir fait ce qu'elles ont fait durant toute cette semaine, et on avait aussi une pensée pour l'intendance des autres années qui n'a pas pu être présent malheureusement cette année, et on pensait à eux à ce moment-là. Je vous laisse avec leur petit débrief de la semaine, c'était leur ressenti, donc je vous laisse avec cette vidéo et ce petit témoignage de toute la semaine complète. Bon, cette année on est parti de Toulouse pour arriver à Lessac aujourd'hui, sous le soleil, on est parti sous la pluie, mais on a eu beaucoup de dénivelé, beaucoup de côtes, mais des descentes, et ça c'était le plus important. Et franchement on a aussi pris des coups de soleil, ça se voit un peu, hein. On est tous marqués. Voilà. J'enchaîne. 4e participation. Je pense que c'est la première fois qu'on a des chemins aussi remplis d'eau et de gadou. Franchement, c'était très chaud. Pour la mécanique, il a fallu graisser les vélos, les chaînes tous les soirs. Et les gars aussi. Et les gars aussi. À vous. Une super semaine avec les copains, 7 km très roulants et fin de l'aventure. Mais c'était cool de les voir en chier cette année et l'année prochaine. J'ai réussi à laisser les copains rouler sous la pluie les 2 premiers jours, on tapait que du gros soleil, c'était super. Merci. Très belle semaine pour moi aussi, avec tous ces copains. On a passé de très bons moments, ça a été assez dur, mais bon, tous ensemble, ça a beaucoup mieux. Top. Okay. Heureusement qu'il y a beaucoup de montagne. Moi du coup j'ai fait un jour et demi, c'était cool sous le soleil, et puis un peu aussi pour les remotiver. L'année prochaine ça sera bon. Il a échappé à la grosse côte quoi. Ouais, ça, il a fait le hier. Ouais, et puis ça. Pour la 4e édition, c'était avec beaucoup de dénivelé, comme on dit. Et moi, j'ai passé une semaine tranquille, j'ai fait le vélo balai. C'était sympa. Il a fait la sécurité. J'ai surveillé le groupe de derrière. Non, c'était très dur.
Ouais, moi pareil, résumé de tous mes copains, les 2 premiers jours ont été très durs, surtout le mardi qui nous a mis dans le jus après pour le reste de la semaine, mais bon, on y est arrivé, c'est le principal. Ouais, encore pour la 4e, encore une très belle aventure humaine. Je suis fier et heureux de participer avec tous ces vététistes là pour défendre la cause en l'honneur et puis en la mémoire de Timéo. On verra l'année prochaine comment on va s'organiser, mais voilà, c'est une très belle cause qu'on défend. Merci pour ceux qui ont participé donc, à la cagnotte. Juste pour info, donc, je crois qu'elle est encore un peu ouverte pendant une semaine. Donc tous les dons sont bons à prendre pour la cause qu'on défend. Donc très belle aventure humaine, merci à tous les copains, une petite pensée pour Timéo, une petite pensée pour l'intendance aussi, une petite pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir pour l'intendance, qui étaient présents l'année dernière. Donc très belle aventure humaine, à charge de revanche l'année prochaine, messieurs. Et maintenant, on arrive au chapitre 2. Le 24 mai, le président de notre association a eu l'honneur de porter la flamme olympique lors de son passage à Confolens. Une immense fierté il a été choisi pour ses valeurs de solidarité au vu de notre association. Et le lendemain, c'est un des vététistes, Yoni, qui a également porté la flamme dans le département de la Vienne pour ses valeurs sportive et engagement envers les sports chez les jeunes. Donc ça a été une immense fierté pour notre petite association que ces 2 membres de l'association aient porté la flamme olympique. Ce qui nous amène au chapitre 3. Alors durant ce mois de mai, une professeure du collège de la Quintigny, qui est un collège situé à Chabanais en Charente, nous a appelé pour nous annoncer qu'après un projet scolaire de la classe de 3e S de ce collège, avait pour projet de créer une entreprise tout au long de l'année et de reverser 20% de la recette à une association locale. Un élève de cette classe qui avait joué avec Timéo étant plus jeune, qui a parlé de notre association à sa classe et la classe a approuvé le choix de notre association. Donc on les remercie énormément. Une rencontre qui s'est faite à la fin du mois de mai. Au final, les élèves et la professeure et ainsi que tous ceux qui ont participé à leur projet scolaire ont décidé de reverser pas 20 mais 100% de la recette de leur entreprise, soit un total de 489,17 €. Un immense merci à eux d'avoir pensé à nous et pour leur travail. Le mois de mai chaque année est le mois où nous récoltons le plus de dons. La semaine VTT nous a permis de récolter 2252 €. Une cagnotte avait été mise en place avec le Gourmet, qui est un petit camion qui vous restaure tout autour de Confolens. Pour l'instant, la cagnotte n'a pas été encore ouverte, donc dès qu'elle sera ouverte, je vous dirai le montant exact de cette cagnotte. Et en ajoutant les 489,17 € des élèves du collège, et notre association a récolté, évidemment sans la cagnotte du Gourmet, 2741,17 €. C'est une très belle somme d'argent. On a fait un peu moins que l'année précédente, mais il nous reste encore la cagnotte du Gourmet. Donc je vous partagerai ça à la prochaine vidéo et aussi sur nos pages de réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc voilà ce qui est pour le mois de mai. Pour ce qui est des projets à venir, j'ai un projet dont je suis sûr. C'est que le 31 août, il y a un circuit gourmand qui va être organisé à Alou. C'est une commune qui est pas très loin de Confolens. Je vous mets l'affiche en même temps. Toutes les recettes de cette journée seront reversées à notre association. N'hésitez surtout pas à réserver parce que je pense que ça va être très vite complet et on y arrive très bientôt parce que c'est dans un mois à peu près. C'est la fin de la vidéo. Je vous laisse avec un petit message de fin en cette date si particulière, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et puis moi je vous dis que on se retrouve, je pense, au mois de septembre pour une nouvelle vidéo sur ce qui s'est passé cet été. Et donc voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, seul on va vite, ensemble on va plus loin.